Bonjour et bienvenue sur ce Blender Box. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment alléger une partie d'un jeu. Alors, ce qu'on va alléger, c'est les pièces. Parce que les pièces sont composées, comme vous pouvez voir ici, de 66 faces. Alors, si j'en mets 100 sur ma carte, sur ma map, ça risquerait de faire ralentir le jeu, voire faire planter le tout. C'est pour cela que j'ai trouvé une technique qui est déjà utilisée dans Nintendo 64, qui consiste à mettre une image à la place de tout ça. Alors, je vais prendre une vue de côté, alors je presse 1 et j'enlève la perspective. Avec 6, je tourne la pièce un peu sur le côté et je vais prendre celle-ci. Ce sera mon image de base qui remplacera la pièce. Alors je fais un print screen et je vais dans GIMP. Alors GIMP est un logiciel gratuit qui tourne sur beaucoup d'OS, voire presque tous, et qui est pas mal puissant, je trouve. Alors, je crée une nouvelle image d'une taille de 300 sur 300 et j'y colle ma capture d'écran. Voilà. Alors, je vais mettre ma pièce comme ça et je coupe ce que je veux pas, le reste. Et voilà. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que le gris ne soit pas visible dans le jeu. C'est pour ça qu'on va utiliser l'alpha. Allez dans calque, transparence, ajouter le calque alpha. Alors, il y a un petit problème. Il faut choisir d'abord le calque. Ah. Ah, il me semble qu'il est déjà activé. Alors, on prend l'outil de sélection de la baguette magique. On sélectionne le calque et on clique dessus. Voilà. Enfin. Et on fait un CTRL X. Ah non, il n'est pas activé le calque. On réessaye. On active le calque et CTRL X. Voilà. On a une pièce et du transparent. Maintenant, pour qu'on puisse garder ce transparent dans le fichier, il faut choisir le bon format. Alors, comme format, on va prendre d'abord un nom. On va l'appeler P comme pièce. Il y en a quelques-uns qui gèrent la transparence. Par exemple, ici le TIFF, le TGA. Ben, on va se décider pour le PNG. On enregistre. Alors sur le bureau. Alors ici encore quelques questions. On laisse tout par défaut et on enregistre. Je retourne dans Blender. Je prends une vue d'en haut. Et j'ajoute une face. En paille dans ajouter, maillage, face. Alors une plane, j'ai la version française. On va dans le mode édition. Alors je presse U pour faire un dépliage. Et je charge l'image. Ouvrir. Alors elle est sur mon bureau. Elle s'appelait P. Alors, la voici. Et je l'ouvre. Et voilà. Elle se situe maintenant sur ma face. On le rapetit un peu. Et il faut la tourner pour qu'elle regarde dans la direction -X. Alors c'est très important ça, parce que sinon ça va pas fonctionner. Alors on peut voir ici le rouge, c'est le X, alors -X. On va aller dans le mode édition, et là on va ajouter d'abord le alpha, et on va voir que c'est découpé. Encore mieux, on prend le clip alpha, ça rendit bien les bords. Et la deuxième chose, c'est le halo. Alors, halo à faire que l'objet se tourne toujours vers la caméra. Et maintenant on peut voir ma pièce. Alors elle est toute noire. Ça doit être
lumière qui n'éclaire pas la face. Alors on supprime la lumière. Voilà. Et on a ma petite pièce. Qui en fait seulement consistait d'une seule face. Alors automatiquement elle va prendre moins de mémoire. Et c'est un grand avantage. Alors, on va vite la programmer la pièce. Alors on va dire que si quelque chose collise la pièce, qu'elle disparaît. Edit objet, end objet. On peut le mettre en sensor. On supprime toutes ces pièces parce qu'elles sont trop lourdes. Et on met plus que des pièces allégées sur la map. Et voilà. On peut bien voir que les pièces se tournent toujours vers la caméra. Alors fini.